Chers téléspectateurs et téléspectatrices de Bangoutos Télévision, bonjour et bienvenue à votre émission Bénédiction matinale. Vous faites bien de rester scotché, de nous choisir pour vous informer et même pour avoir plus de connaissances. Derrière ce micro de présentation, je suis votre humble serviteur, le révérend pasteur Guy Martial, le digne fils du révérend Dr. Dokamdem, le pasteur résident de la cathédrale de la foi, entrée de la ville de Bafoussam. Ce matin, je ne suis pas seul dans ce studio, je suis accompagné d'un éminent serviteur de Dieu. C'est un pasteur dont j'ai nommé le pasteur Gamini Aman, à qui je dis bonjour et bienvenue à cette émission Bénédiction matinale. Oui, bonjour, pasteur Guy Martial, je suis le pasteur Aman Gamini. Bonjour, chers internautes, chers téléspectateurs et téléspectatrices de Bangoutos Télévision. Je suis le pasteur Aman Gamini, je rends ministère au niveau de l'UBC, c'est la Cité Céleste, au niveau de Djelinsin. Au niveau de Djelinsin, nous faisons les cultes les mercredis à partir de 16h30, les vendredis à partir de 16h30 et les dimanches à 9h. Amen. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, ce matin, nous allons évoquer un sujet, un point, oui, un message qui, j'ai envie de dire, le tout premier message même. Il s'agit du message de la repentance. Nous parlerons de la nouvelle naissance. Beaucoup de personnes aujourd'hui ont renoncé aux paroles de l'évangile, ont renoncé à ce qui fera bien à leur cœur, et ont pour te rechercher et ont poursuivi comme ça, bien aimé dans le Seigneur, les prophéties, les miracles. Alors aujourd'hui, nous parlerons du plus grand des miracles. C'est quoi donc ce grand des miracles? La nouvelle naissance. Plusieurs personnes sur la terre ont privé le ciel de la fête. Sur la terre, on peut fêter son anniversaire. On peut fêter parce qu'on a obtenu un diplôme. On peut fêter à cause d'une promotion, on fête sur la terre à cause même des mariages et tout consort. Mais la seule chose qui fait que dans les cieux, il y a une fête, bien aimé, c'est quand une âme se repente. Alors ce matin, nous allons parler de ce sujet. Pour en parler, un envoyé de Dieu, un messager de Dieu, celui-là qu'on ne doit plus répéter, le pasteur Gamini, Dieu lui a donné un message, homme de Dieu. De quoi est-ce que nous parlerons exactement ce matin? Ok, bonjour, homme de Dieu, merci de m'avoir passé la parole, pasteur Guy Martial. Bonjour, chers internautes, chers téléspectateurs de Bangoutos et téléspectateurs de Bangoutos Télévision. Donc, je suis dans le pasteur Aman Gamini de la Cité Céleste UBC, Union Baptiste Camerounaise. Nous faisons nos cultes au niveau de Djelinsin. Arrivé à ce niveau, vous allez voir une plaque blanche. Les mercredis à 16h30, les vendredis à 16h30, les dimanches à 9h. Bien, le Seigneur nous m'a mis à cœur de nous entretenir ce matin, de parler de la nouvelle naissance, parce que la vérité c'est que il y a deux camps sur cette terre, il y a le ténèbre et la lumière, et nous ne naissons pas enfants de Dieu, nous naissons tous dans le camp du diable, dans les ténèbres, nous naissons tous pécheurs, et il faut faire quelque chose pour entrer dans le royaume des cieux, pour respecter l'alliance que nous avons, que Dieu veut établir avec nous, parce que Dieu est un Dieu d'alliance. Dieu est un Dieu d'alliance. Nous sommes dans la nouvelle alliance, nous les contemporains de cette époque-ci. Donc, dans le texte, nous rendons compte que sur la terre, il y a beaucoup de religieux, qui sont comme Nicodème. Ils sont comme Nicodème, ils sont docteurs, ils ont la Bible, ils sont docteurs de la loi, mais ils ne sont pas de nouveau. Donc, le texte que nous avons étudié ce matin est tiré dans Jean, le chapitre 3 du verset 1 au verset 16, que vous allez lire pour nous, homme de Dieu. Alors, mesdames et messieurs, si vous nous écoutez, vous êtes bel et bien connectés sur Bangoutos TV. Et ce matin, vous êtes scotchés comme ça à votre émission Bénédiction matinale. Alors, bien le Seigneur, prenez votre Bible à la maison avec nous et comportez-vous comme ces chrétiens de Béret. La Bible dit, ils ouvraient leur livre et ils vérifiaient si ce que les apôtres leur enseignaient était vrai. Alors, mesdames et messieurs, prenez rapidement votre Bible à la maison et nous lisons ici pour nous. Et Dieu fera ce qu'il sait faire puisqu'il est Dieu. Jean, le chapitre 3, à partir du verset 1er au verset 16, il est écrit, « Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, chef des Juifs, qui vint, lui, auprès de Jésus de nuit et lui dit, « Rabbi, nous savons
que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il était déjà vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Et Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Verset 6. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Nicodème lui dit, comment cela peut-il se faire? Jésus lui répondit, tu es le docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses. En vérité, je te le dis. Nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu. Et vous ne recevez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas, quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croyez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Verset 16, enfin, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Parole du Seigneur. Oui, homme de Dieu, oui, pour décrypter dans ce passage, nous devons retenir ici que Dieu est un Dieu d'alliance. Dieu aime traiter. Quand Dieu veut traiter avec l'homme, il aime traiter avec l'alliance. Avec l'alliance. Et quand on lit bien dans le passage, si on comprend bien, quand on contextualise, on se rend compte que les prêtres, il y a certains pasteurs, certains prêtres, certains papes qui sont comme Nicodème, qui sont docteurs de la loi. Ils ont la Bible, ils la lisent, ils ont les doctorats en théologie, mais ils ne sont pas nés de nouveau. My God. Ils ont la Bible dans la tête, mais ils ne sont pas nés de nouveau. Or, Nicodème avait ce problème. Et gloire à Nicodème avait la révélation que Jésus était Dieu, Jésus était en mission. Ici, il n'a pas été orgueilleux, il s'est rapproché de Jésus. Wow. Pour connaître, pour avoir la vérité. C'est ce que nous allons décrypter ce matin. Nous allons ce matin voir comment il faut quitter des ténèbres vers la lumière. Comment il faut quitter du camp de Satan vers le royaume des cieux. Oui, nous allons étudier ce matin. Donc il a donc dit que si tu n'es d'eau et d'esprit, tu ne peux entrer dans le royaume des cieux. Si tu n'es pas de la parole et de l'esprit, my God, si tu n'as pas la relation conjuguée de la parole de Dieu et Jésus. de l'esprit dans ton cœur, tu ne vas pas entrer dans le royaume des cieux. Tu ne vas pas voir le royaume des cieux. Donc, et ça entre dans ce que Jésus veut que l'on puisse faire. Mais il dit aussi dans Jean que nous devons naître de l'esprit. Dieu veut que nous ayons l'Esprit Saint, que nous ayons notre esprit régénéré. Parce que la vérité, c'est que nous sommes tous séparés de Dieu quand nous naissons. Nous sommes tous dans la mort spirituelle depuis le lâcher d'Adam et Ève. Et il faut faire quelque chose. Et comment il faut le faire? Il faut croire en Jésus. Parce que Jésus est venu sur la croix. Il a payé le prix pour nos péchés. Il a versé son sang. Il a donné sa vie. My God. Pour que nous ayons la vie éternelle. Il a inauguré cette nouvelle route. Ce n'est plus l'étude de l'Ancien Testament. Ce n'est plus le sacrifice des boucs et des taureaux qui ôtent le péché. Mais c'est le sang de Jésus. Parce que dans le monde spirituel, c'est le sang de Jésus. Le sang de Jésus-Christ. C'est le sang qui répond. C'est le sang de Jésus qui a la vie. Donc si tu crois en l'œuvre que Jésus a fait sur la croix, tu auras la vie éternelle. Amen. Tu vas naître de nouveau. Et pour t'aider dans ce sens, donc tu pourras aller dans la Bible et lire dans Romains 10 au verset 9, Romains 10 au verset 10, Apocalypse 3 au verset 20.
Donc tu peux juste simplement prier, dire Seigneur Jésus, je crois en ce que tu as fait sur la croix. Wow. Jésus, tu m'aimes, tu es allé sur la croix, tu as payé le prix pour pardon de mes péchés, tu as versé ton sang. Oui, Seigneur Jésus, je t'ouvre mon cœur, viens dans mon cœur, prends ma vie, dirige ma vie. Il va le faire et tu seras né de nouveau. Wow. Oui. Comme un jour homme de Dieu, on pourra ajouter, si tu permets, si tu donnes la parole, on pourra permettre le baptême. Parce que le Seigneur Jésus a dit, celui qui croit et qui sera baptisé sera sauvé. On se rend compte que dans notre contexte, il y a un problème au niveau du baptême. Le baptême, c'est selon ce que Dieu a dit dans la Bible. Allons, par exemple, dans la Bible, allons dans Romains 6 au verset 3. Où, tu peux noter à la maison, parce que le temps ne nous permettra pas de lire tout. 1 Corinthiens 10 au verset 2, 1 Pierre 3 du verset 20 à 21. Tu vas lire là-bas, tu vas te rendre compte que le baptême, c'est dans l'eau. La définition méthodologique du baptême veut dire plonger, immerger. Oui. Il dit par exemple dans Romains 6 au verset 3, tu peux lire pour nous, homme de Dieu, si tu trouves. Romains le chapitre 6. Au verset 3. Romains le chapitre 6, le verset 3. Oui. Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Voilà. Nous avons été baptisés, c'est en sa mort. On traite un problème de naissance, une nouvelle naissance. Donc, il faut, comme je dis, même que Jésus a été crucifié, et nous étions avec lui, il a été enseveli, nous sommes sortis du tombeau. Toi aussi, pour naître de nouveau, tu dois passer par là. Parce que c'est Jésus qui est ton modèle. N'oubliez pas que Jean-Baptiste avait baptisé Jésus au Jourdain. Donc tu dois passer par là. Et le problème, c'est qu'il faut que tu saches qu'il faut qu'on te plonge dans l'eau. Tu meurs, tu ressuscites. Tu meurs, tu ressuscites. Et tu peux noter à la maison, tu pourras lire à la maison. 1 Corinthiens 10, verset 2 et 1 Pierre 3, verset 20 à 21, sont des versets qui te montrent à suffisance que ce que nous disons est vrai. La nouvelle naissance. Il a dit dans Matthieu, là-bas, à la fin de Matthieu, il dit qu'il a dit allez faire le suivi des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils Saint-Esprit, enseignez-leur, c'est ce que je veux préciser, et ça avec vous tous les jusqu'à la fin du monde. Donc, mon bien-aimé, si tu veux entrer au ciel, il faut croire en Jésus, ouvrir ton cœur à Jésus, faire qu'on te baptise dans l'eau, un ruisseau qui coule, au nom du Père, du Fils, au nom de Jésus-Christ, et tu seras sauvé. Amen. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, mesdames et messieurs, ce matin, vous êtes bel et bien connectés sur Bangotos Télévision, et actuellement, vous êtes sur Bénédiction Matinale, et nous parlons ce matin de la nouvelle naissance. La Bible nous fait clairement comprendre l'histoire d'un homme, l'histoire d'un docteur, l'histoire d'un chevronnier dans un domaine respectif, bien aimé le Seigneur, et la Bible nous dit qu'un homme, cet homme s'appelait Nicodème. Et toi, tu es assis à la maison dans ton salon et tu nous dis, mais moi je m'appelle pas Nicodème. Moi, cet homme s'appelle Nicodème et qu'est-ce que j'ai à y voir avec Nicodème? Mais ce matin, bien aimé, quel que soit ton nom, tu es femme, tu es homme, sache que c'est de toi que le Seigneur parle ce matin. À la place de Nicodème, mets ton nom. À la place de cette personne, mets ton nom. Et la nouvelle naissance, bien aimé du Seigneur, ne parle pas seulement des personnes qui s'enferment ou se renferment dans l'église, appartenant à une obédience religieuse, mais également, bien aimé du Seigneur, à plusieurs personnes, bien aimé dans les familles où, depuis des années, vous n'entendez pas. Dans votre famille, vous vivez à couteau tiré. Dans votre famille, il y a comme une hache de guerre qui est vivante dans votre famille. Donc les pères, donc les parents seraient comme que les enfants comme les parents, les oncles et les tas, personne ne s'entend dans la famille. Bien aimé, la nouvelle naissance parle aussi de la réconciliation au niveau de notre famille. Parce que la parole de Dieu déclare que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Si tu n'es pas en bon terme avec ta famille, même avec Dieu, tu ne seras pas en bon terme. Si tu le fais par la paix, bien le Seigneur, la Bible dit, comment peux-tu dire que tu aimes Dieu si tu n'aimes pas ton frère qui est auprès de toi? Ça, c'est la parole du Seigneur. Donc, toi qui prétends, toi qui veux servir Dieu, bien le Seigneur, tu feras bien, tout d'abord, de faire la paix avec ceux qui sont auprès de toi, autour de toi, et ainsi tu verras la gloire de Dieu. Et lorsque tu entres dans la présence de Dieu, bien le Seigneur, peu importe ce que tu as à faire, bien aimé, peu importe ton rang, ton titre, ton statut, mets-le d'abord de côté. Ici, nous observons que ce jour, dans la présence de Dieu dans l'église de Jésus, dont le grand rabbi était le pasteur, oui, il y avait là un docteur, mais ce docteur a voulu lever son pan de docteur. Ce docteur a voulu mettre son chapeau de docteur. Et Jésus va lui dire, mais mon ami, est-ce que tu sais que si tu ne nais d'eau et d'esprit,
tu ne peux pas entrer. Beaucoup de personnes sont baptisées. Beaucoup de personnes sont baptisées. Mais ils ne sont pas baptisés d'esprit. Ils n'ont pas l'esprit du Seigneur. Ils n'ont pas l'Esprit Saint. Nous ce matin, nous faisons la différence entre le souffle de vie et l'esprit du Seigneur. Et Jésus doit lui dire, mon ami, est-ce que tu sais que là où tu es en erreur, puisque tu es docteur, et tu ne sais pas toutes ces choses, puisque tu es docteur, et tu n'as pas la connaissance de ces choses dont nous te donnons ce matin, dont je te fais part ce matin. Et il lui dit, mon ami, mets ton titre, assois-toi et laisse-moi t'enseigner. Car ce qui est né de la chair est chair. Et ce qui est né de l'esprit est esprit. Jésus parlait donc de quoi? Bien-aimé dans le Seigneur, toi et moi, nous sommes nés d'une femme. Bon, plusieurs personnes, lorsqu'on parle du péché, les gens pensent que le péché est celui qui pêche. C'est faux. Le péché n'est pas celui qui pêche. Nous sommes tous nés dans le péché. Adam et sa femme Ève a péché en mangeant, en touchant et en mangeant le fruit défendu. Et Dieu n'a pas effacé sa race afin de recommencer. Noé, par qui Dieu a repeuplé la terre, était la même descendance d'Adam et d'Ève. Jésus-Christ dit dans sa parole, celui qui ne croit pas en lui est déjà jugé. Celui qui ne croit pas en Jésus-Christ est déjà qualifié dans les ténèbres et qualifié pour l'enfer. Et bien aimé le Seigneur, vous devez savoir que Dieu aime le pécheur, mais il déteste le péché. Maintenant, pour naître de l'esprit, tu ouvres ton cœur. Tu ouvres la porte de ton cœur à Jésus-Christ. Et Jésus-Christ entre dans ta vie. Il soupire avec toi. Il marche avec toi. Et il t'aide dans ta vie. Dans Romains 10, la Bible dit, si tu confesses de ta bouche, et si tu crois dans ton cœur, que Dieu l'a ressuscité des morts, il dit, tu seras sauvé. Tu dois ouvrir ta bouche et confesser que Jésus-Christ est Seigneur. Tu dois l'accepter. Tu dois le reconnaître. Bien-aimé dans le Seigneur, et tu verras la gloire de Dieu. Lorsque vous entrez dans l'église, pour ceux qui sont réellement nés de nouveau, quand tu entres dans l'église, tu ne prends point garde de l'homme qui est devant toi. Tu ne compares point ta vie physique avec celui de l'homme de Dieu qui est là, du berger qui est là. Tu es professeur, tu es docteur, tu t'assois d'abord et tu écoutes la parole de Dieu et tu écoutes Dieu te parler. Et la Bible plus loin va nous faire comprendre que Jésus était assis au temple et il enseignait tous ses docteurs. Bien aimé, laissez-moi vous dire, Jésus était le plus jeune d'entre eux, mais il les enseignait. Un homme, une personne qui est né de nouveau, bien aimé du Seigneur, doit s'asseoir et écouter la parole de Dieu, avoir la connaissance de Dieu, parce que nous connaîtrons la vérité et c'est elle qui nous a franchis. Amen. Il va dire ce qui est né de la chair est chair. Bien aimé, est-ce que tu sais la raison pour laquelle plusieurs malédictions dans ta famille ou encore opèrent encore dans ta vie, opèrent encore, règnent encore dans ton sang, bien aimé, c'est parce que tu es né de cette famille, tu es né de cette lignée, tu es né de là, et le code et la loi de cette famille doit encore influencer ta vie puisque tu fais partie de cette famille. Mais lorsque tu naîtras de nouveau, lorsque tu vas naître de nouveau en faisant allégeance, en t'accrochant à Jésus-Christ, en appartenant à la famille Christ, maintenant tu peux dire, la malédiction n'a plus pouvoir sur ma vie. Christ a dépouillé sa malédiction.
Christ s'est donné pour ces malédictions. Christ est mort pour ces malédictions. Christ est venu pour ôter ces malédictions. Amen. Bien-aimés, dans la loi, pour ceux qui ne sont pas nés de nouveau, la malédiction, le sang, bien-aimé, vient seulement couvrir ces choses-là dans la vie. Mais celui qui a Jésus, qui est né de nouveau avec Christ, ce péché, oui, ces péchés sont ôtés, sont effacés, sont oubliés. Et maintenant, tu appartiens à Jésus. La raison pour laquelle, pour même mener le combat spirituel, il faut être né de nouveau, bien-aimé dans le Seigneur. Parce que un homme, une personne, qui combat, qui mène des batailles spirituelles, sans être né de nouveau, toute personne qui prie, sans être né de nouveau, bien-aimé, ne réussira pas. Le diable va t'écraser comme du piment sur la pierre des grands-mères au village. Pourquoi? Parce qu'il y a certains péchés. Il y a le péché de ta vie, de tes ancêtres, sur lequel le diable se tient. Et il se tiendra pour oppresser ta vie. Mais lorsque tu nais de nouveau, ta fondation est purifiée. Ta fondation est lavée. Dans le livre de Somme, le chapitre 11, le verset 3, Dieu dit, si le fondement est renversé, que fera le juste? Donc le fondement ici, pas la fondation de l'homme. La fondation de l'homme. Le commencement de ta vie. Bien-aimé dans le Seigneur, quand tu nais de nouveau, ta fondation est basée désormais sur le roc, est fondée sur le roc. Par contre, une personne, celui-là, qui n'est pas né de nouveau, est fondée sur ses ancêtres. Et l'esprit d'ancêtre, c'est quoi? Ce sont les esprits de mort. Ce sont les esprits de mort. Ce sont les esprits de la stagnation. Ce sont les esprits de la divination. Bien-aimés du Seigneur, dont la nouvelle naissance nous ouvre les portes. La nouvelle naissance nous qualifie. La nouvelle naissance nous élève. Bien-aimés dans le Seigneur. Et Dieu va dire dans sa parole quelque chose de fort. Il dit ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Bien-aimés, ici nous devons faire la part des choses. Nous comprenons qu'un homme qui opère dans la chair, qui vit dans la chair, qui est né de la chair et qui marche dans la chair, ne peut pas avoir accès dans le règne spirituel, dans le monde spirituel, parce que il ne sait pas en charger. Il n'a pas cette notion, il n'a pas accroché sa ceinture. Il n'est pas entré dans la vie de celui-là qui opère dans l'esprit. Pourquoi? Parce que l'esprit n'est pas en lui. La Bible dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit et que Dieu n'habite pas les maisons faites de main d'homme? Donc, tant que Dieu n'est pas en toi, ne vit pas en toi, n'habite pas en toi, bien-aimé, tu ne peux pas avoir accès dans le monde spirituel. Pourquoi? Jésus-Christ est le médiateur entre Dieu et les hommes. Il faut savoir qu'avant Jésus-Christ, avant l'arrivée de Jésus-Christ sur la terre, les gens étaient obligés d'égorger les pigeons, les toutourettes, les moutons, pour que le sang puisse couvrir leur péché. Mais lorsque Jésus vient, Dieu pour modifier l'erreur, Dieu pour refaire les choses, qu'est-ce que Dieu doit faire? Dieu prend une femme et doit enceinte la femme par l'esprit, qui est la parole. Bien-aimés dans le Seigneur, est-ce que vous savez que les paroles que vous écoutez, que vous entendez, peuvent vous libérer d'une situation comme ça peut vous mettre dans des problèmes? Et plusieurs personnes aujourd'hui se mettent, au lieu de prier Jésus-Christ le médiateur, se retrouvent en train de prier la vase
cette vase qui a porté Jésus-Christ. Une personne née de nouveau. Une personne qui est réellement née de nouveau ne doit prier que Jésus-Christ. Mener de ses combats qu'au nom de Jésus. Parce que même Dieu lui-même a dit, j'ai remis toutes choses entre ses mains. C'est lui le directeur général. C'est lui qui fait tout. Et c'est lui qui va venir à moi. Doit passer par lui. Donc sans Jésus-Christ, nul ne verra Dieu le Père. Et cet homme, Nicodème, doit reconnaître que personne ne peut faire ce miracle que Jésus fait s'il n'est un envoyé de Dieu. S'il n'est un envoyé de Dieu. Et nous venons ce matin prier pour quelqu'un. Tu étais né de nouveau. Et à cause des épreuves, ou d'un scandale, d'un frère, d'une soeur, d'un homme de Dieu, tu as fait marche arrière. Tu t'es refroidi. Parce qu'en étant né de nouveau, nous sommes des flammes de feu. Dans Somme 100, la Bible dit Dieu a fait devant ses messagers et des flammes de feu ses serviteurs. Donc tu avais refroidi. Nous prions ce matin que tu refasses la paix avec le Seigneur. Nous prions ce matin que ta flamme soit réactivée au nom de Jésus. Amen. Nous prions ce matin pour ta réconciliation avec ton Sauveur au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous prions ce matin pour toi qui n'avais pas encore connu Jésus-Christ. Bien-aimé le Seigneur, baisse tellement ta tête là où tu es. Baisse ta tête où tu es et fais cette prière avec nous. Dis Seigneur Jésus, j'ai écouté ta parole. Longtemps tu as frappé à ma porte. Et ce matin je décide de t'ouvrir la porte de mon cœur. Seigneur, entre dans ma vie. Je te reçois ce matin comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Seigneur, efface mon nom dans le livre des morts et inscris mon nom dans ton livre de vie. Seigneur, pardonne mes péchés. Purifie-moi ce matin. Lave-moi ce matin. Seigneur, par ton sang. Efface, Seigneur, mes erreurs. Désormais, je t'appartiens. Désormais, je marche avec toi. Désormais, je chemine avec toi. Tu es mon Père, tu es mon berger. Et je sais que toi, en tant que mon berger, je ne manquerai de rien, Seigneur Jésus. Ma protection est assurée. La croissance de mes affaires assurée. Seigneur, ma vie entre tes mains. Fais de moi ce que tu veux et non ce que je veux. Que ma volonté disparaisse ce matin. Que ma volonté meure ce matin. Et que ta volonté parfaite soit faite dans ma vie. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. 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 Oui, donc bien aimé, tu as compris les conseils. Et je veux que tu saches ce matin que Dieu t'aime et qu'il hait le péché et qu'il veut que tu sois comme lui. Que tu puisses abandonner le péché pour vivre, pour marcher en nouveauté de vie, pour lui plaire pendant le reste des jours qui te reste à vivre sur la terre. En vérité, c'est que la parole de Dieu dit que sans effusion de sang, il n'y a point de pardon de péché. Et Jésus-Christ qui est Dieu a fait une œuvre excellente sur la croix. My God. Jean-Baptiste l'a appelé, voici l'agneau qui ôte le péché du monde. Sur la croix, donc, Jésus a réduit en néant la puissance du péché. Et tu étais avec Jésus pendant qu'il était crucifié. Jésus a dépouillé Satan sur la croix. Il a réduit en néant pratiquement sur la croix. Il l'a mis sous tes pieds. My God, my Il a God. ôté tes pieds, il s'est chargé de tes malédictions, de ses liens ancestraux. Et il t'a délivré de toutes ces choses, de la peur, de tout ce qui peut te nuire en ce moment sur la terre, pendant que tu vis. Jésus a fait ces choses. Donc si tu nais de nouveau, comme nous t'avons dit tantôt, tu auras la nature de Christ. Tu auras une nouvelle nature, tu auras la nature divine. Tu seras un petit Jésus. Tu seras lui, tu pourras vivre sans péché. Dieu va te recréer, il va te donner ça, tu auras un bon caractère, tu seras rempli du fruit de l'esprit et tu seras agréable aux hommes, tu seras comme un parfum. Il dit que nous sommes la lumière, nous sommes le sel de la terre.
Tu seras le sel de la terre et comme ça tu seras un vase utile entre les mains du Seigneur pour que le royaume de Dieu soit rempli des âmes. Parce qu'il veut que plusieurs soient sauvés. Donc sur la croix, donc Jésus a donc justifié ton esprit, il a sanctifié ton âme et il a glorifié ta chair. Et je veux que tu saches qu'il y a la sanctification positionnelle. Dès que tu crois, tu nais de nouveau, tu deviens saint, tu es juste. Il y a aussi la sanctification progressive. Quand tu crois, tu viens, tu t'assois dans la maison de Dieu. On t'enseigne à renoncer au péché, aux œuvres des ténèbres, à renoncer aux œuvres mortes. On t'enseigne. Quand tu viens, tu t'assois et que les services de Dieu sont, on t'enseigne la nature, la parole de Dieu qui est en toi, qui est la vie, purifie ton âme. Et c'est comme ça que tu seras en train de... Les chaînes vont tomber, les liens vont tomber, tu seras en train d'abandonner certaines choses, beaucoup de choses. Moi, par exemple, le Seigneur m'a affranchi de beaucoup de choses. Il dit que vous continuez la vie, vous affranchissez. Le Seigneur m'a affranchi de beaucoup de choses. J'allais, je visitais les marabouts, je fumais, je couchais avec les femmes. Mais si je vous dis que depuis 30 ans, je ne fais pas ces choses. C'est parce que j'ai la nature de Christ à moi. La marcher est crucifié. Et je marche par l'esprit. Chaque jour, je fais tout pour plaire à mon Seigneur, pour le servir. Et Dieu peut aussi le faire dans ta vie. Sois béni. Amen. Dieu peut aussi le faire dans ta vie. Alors, bien-aimé le Seigneur, le verset 2 me touche puissamment. Oh, le docteur Nicodème reconnaît. Nicodème va me prendre de Jésus de nuit et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Un docteur reconnaître, un docteur qui reconnaît que l'autre docteur est au-delà et au-dessus de lui. Le docteur Nicodème ici est le docteur de la théologie, est le docteur des longues études, est le docteur des enseignements humains. Et le docteur Jésus est le docteur venu de Dieu. Il y a deux docteurs sur cette terre. Il y a deux docteurs dans l'église. Il y a ceux qui sont docteurs par théologie et ceux qui sont docteurs du ministère. Et ceux qui sont docteurs du ministère, lorsqu'ils prennent la parole révélée de Dieu, parce que l'apôtre Paul doit dire, la lettre tue, mais c'est la révélation de la parole de Dieu qui vivifie. Oh my God! Quand un docteur de ministère, docteur de Dieu, venu de Dieu, prend la parole de Dieu, il donne la pensée de Dieu, il révèle ce que Dieu dit à travers la parole. Et ce docteur dit, personne ne peut faire ce que tu fais là si Dieu n'est avec lui. Est-ce que tu sais, quand Dieu est avec l'homme, cet homme forcément, obligatoirement doit faire des exploits. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Dit la parole de Dieu. Quel avantage? Pourquoi ne pas donner sa vie à Jésus-Christ? Pourquoi ne pas appartenir à ce Dieu? Pourquoi ne pas servir ce Dieu? Pourquoi ne pas adorer ce Dieu? Car Dieu recherche ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Nous prions ce matin pour bien-aimer le Seigneur. Que le Seigneur entre dans ta vie. Prends Jésus-Christ dans ta vie. Car Christ est un bon passager à bord de notre vie. Souvent j'appelle Jésus le meilleur passager de ma vie. Le meilleur conducteur de ma vie. Il y a des personnes que lorsqu'ils entrent dans ta vie n'est que tourment. Ta vie n'est que regret. Les démons dans ta vie ne peuvent que tourmenter ta vie, détruire ta vie. Mais Christ dans ta vie ne peut qu'arranger ta vie, embellir ta vie, Amen. défendre ta vie, Amen. défendre ta cause. Jésus-Christ est un bon Père. Il est un Père responsable. Et avec lui, on n'échoue pas. Avec lui, bien-aimé, on se relève toujours. On triomphe toujours. On est toujours devant et jamais derrière. Parce que Dieu est un bon Père. Et une partie qui m'a touché, Jésus lui répondit, le même qui est descendu est le même qui est monté.
Le même qui est descendu est le même qui est monté. Oh my God. Est-ce que je peux prophétiser dans la vie de quelqu'un ce matin? Est-ce que ce matin, nous pouvons prier pour une personne ce matin? La même personne qui est descendue est la même personne qui est remontée. Qui t'a humilié? Où est-ce que tu as chuté? Nous prions ce matin pour vous et nous déclarons au nom de Jésus, là où tu étais tombé, là où tu avais chuté, de la même façon que tu es descendu, tu remontes au nom de Jésus. Tu remontes au nom de Jésus. De la même façon, bien le Seigneur, que d'hier, tu as chuté dans un domaine précis. Les hommes qui sont moqués de toi, tes amis t'ont abandonné, ta famille t'ont abandonné, et on dit, où est ton Jésus là? On t'en dit, où sont tes relations là? Nous prions ce matin, de la même façon que tu es descendu de ce poste, tu es relevé au nom de Jésus. Dieu te relève au nom de Jésus. De la même façon que tu es descendu dans cette maladie, nous prions ce matin que Dieu te relève dans la guérison totale et complète au nom puissant de Jésus. La main de Dieu est sur toi, l'onction de Dieu est sur toi, la gloire de Dieu est sur toi. Lève-toi et brille, lève-toi et règne, relève-toi de là où tu es tombé. La Bible déclare, 7 fois le juste va tomber et 7 fois il est relevé. Mon frère, est-ce que tu sais, tomber n'est pas une fatalité, tomber n'est pas une erreur, mais c'est rester doux. Qu'on est tombé qui est une erreur. Lève-toi ce matin. Ce matin, lève-toi. La main de Dieu est sur toi. La présence de Dieu est avec toi. Dieu est auprès de toi. Il est fidèle. Il a dit qu'il est avec nous. Il ne nous délaissera point. Il ne nous abandonnera point. Et ce que Dieu dit, ce que sa bouche déclare, sa main l'accomplit. Bien-aimés, nous prions ce matin. Dans tous les domaines de votre vie, dans tous les aspects de votre vie, là, partout où vous êtes descendu, partout où vous avez chuté, partout où vous avez failli, nous prions ce matin pour votre relèvement au nom puissant de Jésus-Christ. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse et qu'il parle puissamment davantage en votre faveur. Le temps qui nous été imparti, bien-aimé, tire déjà à sa fin. Et vous pouvez réagir par SMS. Vous pouvez nous envoyer un message WhatsApp et faites-nous parvenir vos sujets de prière, vos suggestions et nous prierons davantage pour vous. Homme de Dieu, je vous remets le micro. Ok. Chers téléspectateurs, chers téléspectatrices, chers internautes de Bambouster Télévision, chers bien-aimés, sache que le temps est court. Vous connaissez l'expérience de vie, elle va environ à 100 ans, 120 ans pour ceux qui vivent longtemps. Et sache que Dieu t'a créé pour lui. Et tu passeras devant le tribunal de jugement du trône blanc pour lui rendre compte. Donc nous prions vraiment que tu te lèves, sois sage, lève-toi et c'est Dieu. Viens, je ma prière ce matin pour toi, c'est que Dieu te connecte aux hommes de Dieu vrais, aux hommes de Dieu selon son cœur, qui t'enseignent le discipulat, qui t'enseignent les voies de Dieu, qui t'enseignent à renoncer au péché, aux œuvres mortes, aux œuvres des ténèbres, qui t'enseigne à servir Dieu dans la vérité. Et tu seras un soldat entre les mains du Seigneur, un vase utile. Tu seras utile, tu vas prêcher l'évangile, former les disciples comme Paul et Timothée l'ont fait au nom de Jésus. Et je continue de prier que toute forteresse mise dans ton corps, dans ton cerveau pour te voiler, que ce soit détruit au nom de Jésus. Que tout hôtel qui te bloque, on a mis ton nom, j'ai détruit ces hôtels au nom de Jésus. Je les déracine, je les consume par le feu, par le feu, par le feu, par le feu. Je te sépare des mauvaises compagnies, je te sépare des faux Christ, des faux apôtres. Je chasse, en tant que lumière de Jésus, je chasse les nuages de ténèbres dans ta vie au nom de Jésus. Je te déclare libre. Je prie que le Seigneur tienne ta main. Là où tu es, que le Seigneur tienne ta main et qu'il envoie les anges qui campent auprès de toi, qu'il te parle d'eux et qu'il te connecte aux vrais hommes de Dieu pour te perdre, pour t'enseigner les voies de Christ, afin que tu entres dans son âme et que tu l'observes pendant le reste de jours sur la terre. Et mon espérance, c'est qu'on se voit de l'autre côté à l'éternité, au paradis, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Mesdames et messieurs, le temps qui nous était imparti est arrivé comme ça à son terme. Nous prendrons rendez-vous comme ça demain matin pour notre thématique. Nous prierons pour vous. Bien-aimé le Seigneur, la connaissance est au-delà et au-dessus de plusieurs choses. Ce qui a franchi le plus l'homme n'est pas les jeûnes, n'est pas les prières, mais la connaissance. Et nul n'a le droit de se priver de la connaissance. Nous prenons congé de vous. Rendez-vous demain matin, même heure, même chaîne. Et d'ici à là, nous vous aimons, mais le Seigneur vous aime que nous. Shalom. 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 Soyez bénis au nom de Jésus-Christ.